Nous vivons dans un monde saturé de sons, de notifications, de mots vides et de bavardages sans fin. Ce bruit que nous croyons inoffensif devient peu à peu un refuge contre nous-mêmes. Il emplit chaque instant, chaque silence qui pourrait révéler ce que nous n'osons pas affronter. Nous appelons cela vie moderne, mais souvent ce n'est qu'un déguisement subtil pour éviter l'introspection. Le bruit extérieur n'est que le reflet du tumulte intérieur. Nous avons peur du silence, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. Plein de vérités enfouies, de blessures non soignées, de désirs inavoués. En fuyant le silence, nous fuyons notre propre vérité. Nous préférons 1000 distractions à un seul instant de présence réelle. Mais que se passe-t-il lorsque le bruit s'arrête? Lorsque, même brièvement, nous éteignons le monde et restons seuls avec nous-mêmes. C'est là que commence le voyage intérieur, un chemin que peu osent emprunter, mais qui détient la clé de la véritable paix. Le silence n'est pas un vide, c'est une porte discrète, souvent ignorée, mais toujours ouverte. Il ne crie pas, il n'impose rien, il attend, patiemment. Ce que nous appelons silence dans sa profondeur est en réalité un espace vivant, vibrant de conscience. C'est dans ce silence que naissent les prises de conscience les plus profondes. Quand nous cessons d'écouter le vacarme du monde, nous commençons enfin à entendre la voix de notre être. Une voix subtile mais infiniment plus authentique que toutes les autres. Elle ne ment pas, ne flatte pas, ne joue aucun rôle. Dans le bouddhisme, le silence est sacré. Il est le langage du cœur éveillé, le terrain fertile où la sagesse peut s'enraciner. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le voir à travers des yeux apaisés, dénués de jugement. Le silence est un retour à l'essentiel. Notre esprit aime parler. Il commente, juge, analyse, anticipe. Il construit sans cesse des scénarios pour nous protéger de ce qui est. Mais sous cette agitation mentale, quelque chose de plus vaste attend d'être reconnu. Une vérité nue, simple, mais bouleversante. Quand l'esprit se tait, ce n'est pas le néant qui surgit, c'est la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans interprétation. Et souvent, cette réalité est inconfortable. Elle nous montre nos attachements, nos peurs, nos illusions. Mais elle nous montre aussi notre lumière, notre capacité infinie d'aimer, de pardonner, de nous libérer. Le silence intérieur n'est pas une fin en soi. Il est un révélateur. Il dissipe les brumes que l'ego entretient et nous rend à ce que nous sommes véritablement. Pas ce que nous croyons être, mais ce que nous avons toujours été, sous les couches du mental. Il est facile de méditer lorsque tout est calme à l'extérieur. Mais dès que le silence devient profond, une résistance subtile émerge, une envie de bouger, de penser à autre chose, de remplir à nouveau l'espace. Pourquoi cette peur soudaine? Que craignons-nous de découvrir? La vérité est que nous portons en nous des zones d'ombre, des mémoires douloureuses, des émotions refoulées, des vérités que nous avons enterrées pour pouvoir continuer à fonctionner. Le silence les expose. Il ne les crée pas, il les révèle. Et cette révélation peut être dérangeante, voire terrifiante. Mais c'est précisément cette confrontation qui est libératrice. Ce que nous fuyons depuis si longtemps perd son pouvoir dès que nous l'accueillons avec compassion. Le silence devient alors un acte de courage, celui de ne plus fuir, de rester là, les yeux dans les yeux, avec notre humanité. Il n'existe pas de connaissance de soi sans silence, car tant que l'esprit parle, il raconte une histoire, il filtre, il justifie. Le silence, lui, ne raconte rien. Il montre, il reflète, il agit comme un miroir pur, sans distorsion. Et dans ce miroir, nous nous voyons tels que nous sommes. Ce que nous découvrons dans le silence peut nous surprendre. Parfois, nous rencontrons une tendresse oubliée. D'autres fois, une colère non exprimée. Mais à chaque fois, c'est une invitation à l'authenticité, à ne plus jouer un rôle, à cesser de porter les masques imposés par la société ou par nous-mêmes. La connaissance de soi n'est pas une destination. C'est un processus vivant, organique, qui se révèle dans chaque instant de silence sincère. Plus nous nous connaissons, plus nous devenons libres. Et cette liberté intérieure est le sol sur lequel la paix véritable peut enfin grandir. Chaque jour, nous courons d'une tâche à l'autre, les yeux rivés sur des écrans, les pensées dispersées. Derrière cette agitation se cache souvent une douleur muette, ancienne, que nous n'avons jamais vraiment voulu écouter. Nous remplissons le vide avec du mouvement, avec du bruit, avec des obligations qui nous éloignent de l'essentiel. Mais le cœur, lui, n'oublie pas. Il attend. Les distractions modernes sont devenues nos anesthésiants. Elles apaisent temporairement, mais ne guérissent rien.
Elle repousse simplement le moment de la confrontation, ce moment où nous devrons enfin reconnaître ce qui souffre en nous. Et plus nous attendons, plus la douleur enfouie prend racine, silencieuse mais omniprésente. Elle teinte nos relations, nos décisions, nos humeurs. Le silence, à l'inverse, nous invite à ressentir pleinement. Il retire le voile des distractions pour mettre en lumière ce qui a été nié, ignoré ou minimisé. Cela peut être difficile, bien sûr, mais c'est aussi profondément libérateur, car en regardant notre douleur avec douceur, nous cessons de la nourrir en silence. C'est dans cette écoute sincère de notre propre souffrance que commence la vraie guérison. Non pas en la combattant, mais en la prenant dans nos bras intérieurs, comme un enfant blessé qui demande enfin qu'on le regarde avec amour. L'ego, cette construction mentale que nous avons nourrie toute notre vie, redoute le silence plus que tout. Car dans le silence, il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Il n'y a que l'instant brut, et cet instant met à nu tout ce que l'ego s'efforce de dissimuler. C'est une menace directe à son illusion de contrôle. Lorsque nous entrons dans le silence, l'ego panique. Il envoie 1000 pensées, crée de fausses urgences, invente des scénarios pour nous distraire. Il tente de nous ramener au connu, au bruit, à l'agitation. Parce que dans le silence, il perd son royaume. Il ne peut plus justifier, accuser, se valoriser ou se plaindre. Il se retrouve face à sa propre vacuité. Mais ce que l'ego perçoit comme une mort est en vérité une renaissance. Le silence n'est pas là pour détruire l'ego, mais pour le remettre à sa juste place, non plus comme maître, mais comme simple outil au service de la conscience. Une fois apaisé, l'ego peut devenir un allié, humble et silencieux. C'est un processus progressif. Chaque instant de silence authentique est une victoire sur la peur de disparaître, car ce que nous découvrons au-delà de l'ego, c'est un espace de paix vaste, sans limite, d'où émerge une joie qui ne dépend plus de rien. La méditation n'est pas un exercice de performance, ni un moyen de contrôle. C'est un art subtil, celui d'écouter profondément, non pas pour changer ce que l'on trouve, mais pour en faire l'expérience dans sa totalité. Elle nous apprend à nous asseoir avec ce qui est là, sans fuir, sans juger, sans attendre. Dans le silence méditatif, nous ne cherchons pas à créer un état particulier, nous devenons simplement présents. Nous observons la respiration, les sensations, les pensées qui passent comme des nuages dans le ciel. Et peu à peu, quelque chose en nous s'ouvre, se détend. Ce n'est pas l'esprit qui comprend, c'est l'être qui reconnaît. La méditation, lorsqu'elle est sincère, nous ramène à la maison. Elle nous rappelle que ce que nous cherchons depuis toujours, paix, amour, clarté, n'a jamais été ailleurs qu'en nous. Mais pour l'entendre, il faut d'abord apprendre à se taire, à faire de la place. Méditer, c'est offrir à la vie un espace de résonance, un espace où elle peut enfin s'exprimer sans filtre. C'est là que la sagesse ancestrale du bouddhisme devient vivante, non comme une idée, mais comme une expérience directe, douce et transformatrice. Quand nous entrons pour la première fois dans un silence profond, ce n'est pas la paix qui nous accueille, ce sont les tensions, les pensées en désordre, les émotions oubliées. Le silence agit comme une lumière crue dans une pièce longtemps laissée dans l'obscurité. Et ce que nous voyons en premier n'est pas toujours agréable. Cet inconfort est normal. Il n'est pas un échec, mais un passage. Il montre simplement tout ce que nous avons accumulé sans le digérer. Toutes ces fois où nous avons souri alors que nous avions envie de pleurer. Tous ces mots que nous n'avons pas dits. Toutes ces douleurs que nous avons étouffées. Le silence les fait remonter à la surface pour être enfin vus. Mais si nous restons, si nous respirons doucement dans cet inconfort, quelque chose commence à se transformer. Les tensions s'adoucissent, les émotions se fluidifient. La paix ne vient pas en niant ce qui est inconfortable, mais en l'embrassant entièrement, sans condition. C'est un acte de tendresse radicale envers soi-même. Le silence ne promet pas un chemin facile, mais il offre une vérité vivante. Et c'est cette vérité, aussi inconfortable soit-elle au départ, qui nous rend libres. Dans le monde, le vide fait peur. Il est souvent associé à un manque, à une absence, à un néant menaçant. Mais dans le silence intérieur, le vide prend un tout autre sens. Il devient un espace sacré, ouvert, plein de potentialités. Un terrain vierge où la clarté peut enfin s'enraciner. Ce vide fertile n'est pas une perte, mais une libération. Il nous dépouille de ce qui est faux, de ce qui encombre. Il ne laisse que l'essentiel, une présence pure, une conscience éveillée. C'est dans ce vide que naissent les intuitions profondes, les élans du cœur, la vision juste.
Lorsque nous acceptons de ne rien faire, de ne rien remplir, nous permettons à la vie de se révéler dans sa simplicité lumineuse. Plus besoin de comprendre avec la tête, le cœur sait. Et ce savoir du cœur, silencieux et sûr, devient notre guide le plus fidèle. Le vide intérieur n'est pas une fin, c'est un commencement. Une naissance lente, patiente, mais irréversible. Il marque le début d'une vie plus claire, plus consciente, où chaque geste, chaque parole, chaque regard devient une offrande au silence d'où tout naît. Notre esprit produit sans relâche un flot de pensées, comme une rivière en crue qui ne trouve jamais le repos. Ce bruit constant n'est pas innocent. Il agit comme un rideau entre nous et la réalité. Chaque pensée, chaque jugement, chaque anticipation vient ajouter une couche à notre perception du monde. Et sous ce vacarme mental, une vérité plus vaste demeure enfouie, silencieuse, patiente. Cette vérité ne peut être entendue que lorsque le tumulte intérieur s'apaise. Elle n'a pas besoin de mots ni de théories. Elle se manifeste comme une reconnaissance soudaine, un retour à quelque chose d'évident que nous avions oublié. C'est la vérité de ce que nous sommes, au-delà des histoires que nous nous racontons. Un être conscient, libre, profondément relié à toute forme de vie. Mais tant que nous nous identifions à notre dialogue intérieur, cette vérité reste voilée. Elle attend que nous osions faire silence, que nous cessions de croire aveuglément à chaque pensée. Le chemin vers elle demande du courage, car il implique de lâcher nos certitudes, nos constructions mentales, pour enfin habiter l'instant dans sa nudité absolue. Quand nous entrons dans le silence, des émotions enfouies peuvent surgir avec force. Peur, colère, tristesse, culpabilité, autant de fragments oubliés de notre histoire qui réclament notre présence. Notre premier réflexe est souvent de les rejeter, de les fuir à nouveau. Pourtant, la véritable libération ne vient pas de la fuite, mais de l'accueil. Accepter ce qui émerge ne signifie pas l'aimer tout de suite, ni le comprendre pleinement. Cela signifie simplement lui permettre d'exister, sans jugement. Offrir à chaque émotion, à chaque sensation, un espace où elle peut être vue, entendue, ressentie. C'est dans cet espace d'accueil inconditionnel que les blessures commencent à guérir, que les tensions se relâchent, que la paix s'installe doucement. Le silence devient alors un sanctuaire, un lieu intérieur où tout ce qui a été refoulé peut venir s'asseoir, respirer, être reconnu. Ce n'est pas un processus instantané, mais un art de vivre, une manière douce et radicale de ne plus être en guerre avec soi-même. C'est en disant oui à ce qui est, même quand cela fait mal, que la liberté intérieure commence à fleurir. Nous passons une grande partie de notre vie à jouer des rôles, à porter des masques, parfois même sans nous en rendre compte. Nous construisons des identités basées sur ce que les autres attendent, sur nos blessures, sur notre besoin d'être aimé ou reconnu. Ces identités deviennent des prisons invisibles. Et tant que nous les nourrissons, nous restons loin de notre nature véritable. Le silence, lorsqu'il est profond et sincère, agit comme un dissolvant de ces illusions. Il ne les attaque pas frontalement. Il les laisse simplement se révéler pour ce qu'elles sont, des constructions mentales, éphémères, sans substance réelle. Dans le silence, les rôles tombent un à un, non pas dans la douleur, mais dans une douce évidence. Ce que nous croyons être nous n'est qu'un déguisement. Ce qui reste, c'est la conscience nue, libre. Ce désarmement ne crée pas un vide menaçant, mais un espace de vérité. Sans masque, nous découvrons une présence paisible, silencieuse, qui n'a rien à prouver. C'est elle notre vraie nature. Et plus nous la laissons émerger, plus notre vie devient simple, authentique, alignée. Le silence ne détruit pas ce que nous sommes. Il détruit ce que nous ne sommes pas. Notre corps est un temple silencieux. Il parle en permanence, mais trop souvent, nous ne l'écoutons pas. Nous vivons dans la tête, prisonniers de nos pensées, oubliant que la sagesse habite aussi la chair, les muscles, le souffle. Écouter son corps, c'est entrer dans un autre type de silence, plus subtil, plus incarné, mais tout aussi profond. La respiration, en particulier, est une porte royale vers le moment présent. Elle ne ment jamais. Quand nous sommes tendus, elle devient courte. Quand nous sommes en paix, elle s'allonge, s'approfondit. En revenant à notre souffle, nous revenons à la vie elle-même. Nous quittons le mental pour redevenir pleinement vivants, ici et maintenant. Dans la tradition bouddhiste, porter attention à la respiration est un acte sacré. C'est une méditation en soi. Chaque inspiration devient une renaissance, chaque expiration un lâcher-prise. Et peu à peu, en écoutant le corps sans attente, sans jugement, nous découvrons un silence vivant,
un silence qui respire avec nous. Ce silence-là est un refuge, un retour à l'essentiel. En chacun de nous existe une part d'ombre, un ensemble de pensées, de pulsions, de mémoires que nous préférerions ignorer. Nous avons appris à les rejeter, à les cacher, à les maquiller sous des attitudes convenables. Pourtant, ce que nous refoulons ne disparaît pas. Cela agit en secret, influence nos choix, nos peurs, nos relations. L'ombre ignorée devient une force incontrôlée. Le silence intérieur, loin de flatter notre image, nous confronte à cette part oubliée. Il nous montre ce que nous avons refoulé par honte ou par peur. Non pour nous blesser, mais pour nous offrir une chance de réintégration. Car l'ombre, une fois reconnue, peut devenir une source de puissance, de compréhension et de compassion. Elle est l'autre face de notre humanité. Rencontrer son ombre, c'est embrasser sa totalité. C'est sortir de la dualité entre le bon moi et le mauvais moi, pour revenir à une unité plus profonde. Dans le silence, cette unité devient tangible. Ce n'est plus un concept spirituel, c'est une expérience directe. Et c'est cette expérience qui nous transforme, non pas en quelqu'un d'autre, mais en nous-mêmes, pleinement. Lorsque nous faisons face à nos parts oubliées, blessées ou dérangeantes, notre première tentation est souvent le rejet. Nous jugeons ce que nous découvrons, une pensée sombre, une vieille rancune, une peur irrationnelle. Mais dans l'espace du silence, une autre réponse est possible. Une réponse plus vaste, plus humaine, plus aimante. La compassion. La compassion véritable commence par soi. Elle n'est pas faiblesse ni complaisance. Elle est la reconnaissance que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et que nous méritons d'être accueillis avec douceur, même dans nos fragilités. Dans le silence, nous apprenons à nous tendre la main, à nous dire en silence « Je te vois et je ne te rejette pas ». Et plus nous cultivons cette compassion envers nous-mêmes, plus elle déborde naturellement vers les autres. Car nous comprenons que chacun, à sa manière, porte des douleurs invisibles. Le silence devient alors un pont, un lien d'humanité partagé, une paix silencieuse qui se transmet sans mots, simplement par la présence. Les émotions fortes, lorsqu'elles ne sont pas écoutées, s'impriment dans notre corps, notre cœur, notre mémoire. Elles deviennent des charges que nous portons inconsciemment, jour après jour. Le silence, loin de les étouffer, leur offre un espace sacré où elles peuvent enfin être vues, ressenties, transmutées. Ce processus n'est pas toujours paisible. Parfois, des vagues d'émotions montent, tristesse, colère, solitude. Mais dans le silence, nous n'avons plus besoin de réagir. Nous pouvons simplement être là, témoins aimants de ce qui traverse notre être. Et c'est dans cette présence inconditionnelle que les émotions perdent leur pouvoir destructeur et retrouvent leur fonction première, nous relier à ce qui est vivant en nous. Peu à peu, ce qui nous semblait insurmontable se dissout, non parce que nous l'avons résolu, mais parce que nous avons cessé de le combattre. Le silence agit comme un baume. Il ne nie rien, mais il enveloppe tout dans une paix profonde. C'est ainsi qu'il guérit, en révélant que sous l'agitation, il y a un espace en nous qui n'a jamais été blessé. Le passé, lorsqu'il n'est pas digéré, continue de nous gouverner. Des souvenirs douloureux, des paroles non dites, des blessures anciennes restent actives en silence, comme des échos dans notre inconscient. Ils teintent nos réactions, nos choix, nos relations. Mais dans le silence, nous avons une chance unique, celle de faire la paix avec ce qui fut. La présence silencieuse n'efface pas le passé, mais elle lui offre un nouveau regard. Elle nous permet de revenir à ce qui a été, non plus pour le revivre, mais pour le voir avec clarté, sans jugement, sans fuite. Et dans ce regard apaisé, les chaînes se brisent. Le passé cesse d'être un poids. Il devient une expérience, un enseignement, un passage. Se libérer du passé ne se fait pas par l'oubli, mais par l'intégration. Cela demande de rester présent à soi, encore et encore. De revenir au souffle, au corps, à l'instant, car dans le silence de l'instant, il n'y a plus de passé ni de futur. Il n'y a que la vie, telle qu'elle est. Et c'est dans cette pleine présence que naît la liberté véritable. Dans nos relations, nous parlons souvent pour répondre, pour conseiller, pour convaincre. Mais combien de fois écoutons-nous vraiment? Le silence, lorsqu'il est partagé avec conscience, devient un acte d'amour. Écouter sans interrompre, sans juger, sans vouloir corriger, c'est offrir à l'autre un espace rare, précieux, où il peut simplement être. L'écoute profonde est un art. Elle demande de mettre son ego de côté, de ne pas se précipiter vers une solution. Elle exige de la patience, de la présence, de l'ouverture. Et dans ce silence d'écoute, des miracles peuvent survenir,
Des cœurs se dévoilent, des blessures se disent, des ponts se construisent là où il n'y avait que des murs. Le bouddhisme nous enseigne que la parole juste commence par l'écoute juste, et cette écoute naît du silence intérieur. Lorsque nous sommes en paix en nous-mêmes, nous pouvons devenir cette présence tranquille pour l'autre. Une présence qui ne juge pas, qui ne domine pas, mais qui accueille. Le silence devient alors le langage le plus pur de l'amour. Nous avons été éduqués à croire que nous devons tout comprendre, tout maîtriser, tout expliquer. Mais cette quête de savoir nous enferme souvent dans des certitudes qui nous coupent du mystère de la vie. Le silence, au contraire, nous ramène à l'humilité sacrée du « je ne sais pas ». Non pas un aveu d'ignorance, mais une ouverture à ce qui dépasse notre entendement. Dans cet espace de non-savoir, nous cessons de vouloir tout contrôler. Nous acceptons que certaines choses ne peuvent être dites, ni résolues, ni même comprises. Et paradoxalement, c'est dans cette acceptation que la vraie sagesse émerge. Une sagesse silencieuse, intuitive, enracinée dans l'être plutôt que dans l'intellect. Le silence nous enseigne à faire confiance, à la vie, à l'instant, à cette intelligence subtile qui nous guide lorsque nous cessons de vouloir tout diriger. Dans le non-savoir humble, nous devenons disponibles à la vérité, à la beauté, à l'inattendu. Et cette disponibilité est le berceau de toute transformation véritable. Tant de gens passent leur vie à chercher la paix dans les circonstances extérieures. Un lieu parfait, une relation idéale, un métier épanouissant. Et si ces choses peuvent offrir un certain confort, elles ne garantissent jamais la paix durable. Car tout ce qui vient de l'extérieur est par nature changeant, fragile, impermanent. Tôt ou tard, l'extérieur se transforme et avec lui, notre illusion de sécurité. Le véritable tournant survient quand nous comprenons que la paix n'est pas un état à atteindre, mais un espace à cultiver à l'intérieur de soi. Elle naît d'un silence habité, d'une attention profonde à l'instant, d'une acceptation inconditionnelle de ce qui est. Ce n'est pas une paix figée, mais une paix vivante, capable de danser même au cœur du chaos. En retournant vers notre centre, encore et encore, nous découvrons cette source tranquille qui ne dépend de rien. Elle a toujours été là, mais recouverte par le tumulte de nos désirs et de nos peurs. Cultiver la paix intérieure, c'est choisir de revenir à cette source chaque jour, par le souffle, par la présence, par le silence. Le silence ne s'impose pas, il s'invite doucement, comme une lumière qui filtre à travers les rideaux du quotidien. Pour le cultiver, il n'est pas nécessaire de tout quitter ou de s'isoler longtemps. De simples instants peuvent suffire, quelques minutes le matin avant que le monde ne se réveille, une pause dans la nature, une respiration consciente entre deux tâches. Ces petits rituels sont des actes d'amour envers soi-même. Ils créent des espaces où l'âme peut respirer, où la conscience peut s'ouvrir. Au fil du temps, ces instants de silence deviennent des points d'ancrage. Ils ne sont plus seulement des pauses, mais des piliers. Ils structurent notre journée intérieure, apaisent notre mental, nourrissent notre cœur. La transformation ne vient pas d'un effort gigantesque, mais d'une constance tendre. Chaque fois que nous choisissons le silence au lieu de la réaction, la présence au lieu de la distraction, nous écrivons une nouvelle page de notre vie. Et ces pages, une à une, composent une existence plus simple, plus vraie, plus lumineuse. Nous avons tous connu ces journées où l'agitation semble tout engloutir, l'esprit dispersé, le cœur lourd, le souffle court. Dans ces moments, il est facile de se perdre, de croire que cette agitation est notre état naturel. Mais ce n'est qu'une surface troublée. Sous les vagues, l'océan est toujours calme. Le chemin du retour vers soi commence quand nous choisissons de plonger. Ce retour n'est pas un acte spectaculaire. C'est une décision silencieuse, celle de s'arrêter, de respirer, de revenir ici. Peu importe depuis combien de temps nous étions loin, la porte est toujours ouverte. Le silence nous accueille sans condition, sans jugement. Il ne demande rien, si ce n'est notre présence. Et c'est dans cette simplicité que naît la sérénité. Une paix douce, solide, enracinée. Pas une fuite du monde, mais une nouvelle manière de l'habiter. Une manière plus consciente, plus stable, plus compatissante. Car celui qui revient à lui-même peut enfin être pleinement avec les autres, dans la paix. Beaucoup perçoivent encore le silence comme une menace. Vide gênant, inconfort pesant, signe de solitude ou d'ennui. Mais si nous changeons notre regard, le silence peut devenir un ami fidèle, un guide discret, un refuge. C'est un choix de relation. Vivre le silence comme un adversaire ou l'accueillir comme un allié précieux sur le chemin de l'éveil.
Pour cela, il faut d'abord apprivoiser son langage. Le silence ne parle pas avec des mots, mais avec des sensations, des intuitions, des respirations profondes. Il nous enseigne à ralentir, à écouter l'invisible, à sentir ce qui se joue au-delà des apparences. En cela, il devient un maître spirituel silencieux, mais extrêmement puissant. Lorsque le silence devient un allié, il n'y a plus de solitude. Il y a communion. Communion avec soi, avec la vie, avec tout ce qui est. Et dans cette communion, une nouvelle confiance émerge. Une force tranquille, une lucidité douce, un ancrage. Le silence cesse d'être un manque, il devient plénitude. Fuir ce que l'on est, c'est la racine de la souffrance. Nous courons vers des idéaux, des images, des projets, espérant devenir quelqu'un d'autre, meilleur, plus digne d'amour. Mais tant que nous rejetons ce que nous sommes maintenant, nous créons une fracture intérieure. Le silence, lui, ne nous demande pas d'être différents. Il nous invite à être entiers. L'éveil ne se produit pas dans un futur idéalisé. Il se manifeste ici, dans l'acceptation radicale de ce qui est. Quand nous cessons de fuir notre humanité, nos doutes, nos fragilités, alors quelque chose en nous s'ouvre, un espace de clarté, de présence, de tendresse. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil mais irréversible. C'est dans ce moment d'arrêt, dans ce face-à-face silencieux avec soi-même, que tout bascule. Nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été là, en nous. Et dans ce retour à l'essentiel, à la vérité nue, naît une paix profonde, vaste, immobile. L'éveil n'est pas une destination lointaine, c'est la fin de la fuite. C'est être ici, pleinement, avec tout ce que nous sommes.